de faire partie des intervenants dans ces assises ici. Et parce que nous devons faire la course avec la montre, je sais que vous avez une bonne mémoire, que ce n'est pas une première fois pour moi d'intervenir ici. J'étais ici l'année passée. Et au courant de cette année, on a eu un programme. Malheureusement, le temps n'avait pas permis qu'on soit là. Pour le moment, nous allons faire la lecture de nos textes. Je vous prie de prendre Genèse chapitre 49. Nous allons lire juste le 3e verset. Et c'est de là que nous tirons notre sujet. Nous lisons tous Genèse chapitre 3 et chapitre 49, le 3e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. J'ajoute un autre texte, Exode chapitre 28, le verset, nous allons lire à partir du 1er verset jusqu'au 2e. Exode chapitre 28. Du 1er au 2e verset. Suivez la lecture très bien. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils. Et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eliazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité, oui, et pour lui servir de parure. J'ajoute un autre texte. C'est dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1er. Et à partir, nous allons lire à partir du 17e, du 15e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui.
Que le Seigneur bénisse la lecture. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai aimé les textes parce que ces textes m'inspirent beaucoup de joie par rapport à notre prédication de ce soir. Peut-être qu'à les lire, c'est difficile de les réconcilier pour comprendre que ce sont des frères. Mais en réalité, ce sont des frères qui s'embrassent. Alors, c'est ce que nous allons expliquer ce soir sur notre sujet supérieur en dignité et en puissance. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Ce qui est étonnant d'abord sur ce texte ici, c'est un père qui parle. C'est un père qui parle. Jacob rassemble ses fils pour les bénir. Et lorsqu'il commence à bénir ses fils, il commence par Ruben. Pourquoi Ruben? Il commence par Ruben, il dit toi mon premier-né. Ma force est les prémices de ma vigueur. Jacob est encore sur la terre. Mais il déclare un fils qui est sorti de ses entrailles. Il dit, tu es supérieur en dignité et supérieur en puissance. Ce qu'il a dit, moi ça ne me dérange pas. Mais ce qui m'inquiète, je me pose la question, si Jacob lui-même comprenait ce qu'il déclarait. C'est pas qu'il est en train de bénir un autre père qu'il ne connaît pas. C'est pas qu'il est en train de bénir quelqu'un qu'il ne connaît pas. Mais il est en train de bénir quelqu'un qui est sorti de ses entrailles. Mais quand il bénit quelqu'un qui sort de ses entrailles, il dit supérieur en dignité, supérieur en puissance. J'aime beaucoup travailler les Écritures parce que la vie, elle est cachée là. J'ai toujours préféré arrêter une prédication. Je préfère encore arrêter une prédication que de donner une prédication mais dans la précipitation. Parce que je n'aime pas beaucoup laisser beaucoup de miettes par terre. Pourquoi je n'aime pas laisser beaucoup de miettes? Parce que de par ma grâce déjà je suis un détaillant. Comme je suis un détaillant, en tout cas je ne donne pas l'occasion de laisser les miettes, frère. Parce que moi mon travail déjà, c'est récupérer tous ces petits détails là. Quand vous lisez les Écritures, ne soyez pas pressés, frère. Il faut commencer d'abord par examiner les textes. Regardez, frère. Ça, c'est trop fort. Il y a un père en Israël. C'est Zacharie. Il devient muet au moment où sa femme a couché. Alors que tout le temps, il n'avait pas d'enfant. Maintenant, lorsque le moment où sa femme veut accoucher, il devient muet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sa femme met au monde dans ce moment-là. Mais quand sa femme met au monde dans ce moment-là, la femme a donné le nom à l'enfant. C'est pas ça mon problème. Mais les gens se sont dit, comme la femme a donné le nom, les pères aussi donner le nom. Alors ils arrivent chez les pères pour donner le nom. Le père demande qu'on lui amène des tablettes.
Donc ce n'est pas une seule tablette. Il demande qu'on lui amène plusieurs tablettes. Et quand on lui a amené plusieurs tablettes, qu'est-ce que le père fait? Comme il ne parlait pas, là, je passe seulement. Lui ne parlait pas. Mais comment il a dit qu'on lui amène les tablettes? Ça, je vous donne le devoir. L'évangile va vous aider, frère. Lui ne parlait pas. Mais il a demandé les tablettes. Ça veut dire qu'il y a un langage qui peut être exprimé même quand on ne parle pas. Et même ce langage-là, il y a des gens qui comprennent que c'est mieux ici. Quand il dit ça, il nous demande de lui donner les tablettes. On lui a donné les tablettes. Maintenant, quand il prend ces tablettes, il écrit sur la première le nom des gens. Il prend la deuxième, croyant qu'il va changer. Il écrit encore Jean. Il prend la troisième. Il écrit encore Jean. Il prend la quatrième. Il écrit encore Jean. Si j'étais là, j'allais lui toucher à la main pour lui dire, s'il te plaît. Mais tu as déjà écrit Jean sur la première, sur la deuxième, sur la troisième. Mais pourquoi tu continues à écrire? Laisse seulement. On comprend déjà que son nom, c'est Jean. Mais il ne fera pas ça. Il va écrire le nom de Jean sur plusieurs tablettes. Mais quand tu prends toutes ces tablettes-là, après qu'il ait écrit, tu les rassembles. Ces tablettes-là deviennent un rouleau. Sur chacune des pages, quand tu ouvriras ou lire, tu ne verras qu'un seul nom. Ça veut dire que dans ces rouleaux-là, il est question d'une seule personne. Et quelle est cette personne-là? C'est Jean. Est-ce que je me fais comprendre, frère? Donc dans les rouleaux, donc on a qui a été écrit, le rouleau qui a été écrit par un mioué. Il est question d'une seule personne. Vous lirez le nom d'une seule personne sur toutes les tablettes. Comme pour te dire, dans le rouleau du livre, il est question d'une seule personne. Ici, c'est Genèse chapitre 49. Oui, tu vois comme si on a écrit. On a décrit quelqu'un, comment il est supérieur en dignité et supérieur en puissance. Mais ce qui me choque, frère, c'est qu'ici, il s'agit d'un nom qu'on a écrit par un mioué. Mais ce nom ici, il faut qu'il soit lu. Mais dans notre évangile, la lecture, on ne la fait pas parce qu'on a beaucoup d'études. Parce que toute la parole est comme un livre scellé. On a donné à celui qui peut lire, il ne sait pas lire. Est-ce que je me fais comprendre, frère? Ça dit que pour lire, il faut avoir les yeux. Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, regardez la folie. Jacob, toi, tu as existé sur cette terre. Tu as mis au monde des enfants. Tu prends Ruben. Tu dis, tu vois, tu es supérieur en dignité et supérieur en puissance. Oh. Tu ne dis pas que tu as aussi la dignité, mais tu as aussi la puissance. Mais tu dis, tu es supérieur en dignité, supérieur en puissance. Si j'étais là, j'allais dire à Jacob, non, mais quand tu dis que cet enfant est supérieur en dignité, supérieur en puissance, il faut mettre l'exception. Ça veut dire qu'il est supérieur en dignité, peut-être de plus que ses frères, mais pas moi son père. Jésus. Vous comprenez ces choses, frère? Mais le père dit, tu es supérieur en dignité et supérieur en puissance. Ça veut dire que le fils là, Ruben, comme premier-né, il est plus que son père. Jésus. Il est plus que son père. Parce qu'il est supérieur en dignité et supérieur en puissance. Sans exception. S'il dépasse ses frères, comme il est supérieur, ça dit que même quand tu le prends lui, tu le compares à son père. Il est plus que son père. Oh Jésus. Évangile. Des choses. Évangile
les choses de chez nous, la nourriture du pays. Ça, cette lecture ne se fait que dans les assemblées des saints. Papa, tu veux élever ton fils. Mais quand même l'exception, non? Regardez comment Pharaon a élevé Joseph. Il a dit que je te donne tout le pays d'Égypte. Tu vas dominer sur tout le monde. Il lui dit, mais seul le trône m'élèvera moi au-dessus de toi. Il a mis l'exception. Mais pour Jacob, ce n'est pas le cas. Lui élève son fils. Il est supérieur sans exception. Supérieur en dignité. Supérieur aussi en puissance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si tu vois un enfant, dans toute la Bible, on a écrit: tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Le premier commandement. Tu n'adoreras pas un autre Dieu que moi. C'est Dieu qui a dit aux enfants d'Israël: tu n'adoreras pas un autre Dieu que moi. Mais ces gens qu'on appelle des mages, il dit bien, les mages, ils sont Batomayel. Mais je me pose la question: leur intelligence s'explique comment? On vous a déjà dit que vous n'adorerez que l'Éternel Dieu. Mais vous entendez que il y a un enfant qui est né. Vous prenez les offrandes. Vous n'allez même pas en cachette. Mais vous allez dire aussi à Hérode que nous cherchons un petit enfant qui vient de naître. Nous sommes venus pour l'adorer. Ni Hérode, ni les mages. Qui est intelligent? Est-ce qu'on peut avancer? Le Seigneur bénisse. Jésus. Évangile. Où est votre intelligence? Ça veut dire que c'est Jacob lui-même qui a élevé son fils. Regardez. Je fais ce petit mouvement. Joseph fait un songe. Je prends la deuxième partie. Il a vu le soleil, la lune, les étoiles. 11 étoiles se prosternaient devant lui. Il s'est arrêté au songe. Parce que lui à Cana, il ne donne que des songes. Si vous voulez le voir interpréter un songe, attendez-le en Égypte, frère. Et toi tu nous dis que tu as connu Joseph à Cana. Oye na Égypte na mangungu olobi ke na kokuta na Joseph. Okoye bayete. Amen. De l'autre côté, c'est quelqu'un qui parle en songe. Mais ici, il faut qu'il se révèle. Que le Seigneur bénisse. Amen. Il s'est limité à donner seulement les songes. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est son père Jacob qui prend la parole. Il dit, ça veut dire que moi ton père comme le soleil, ta mère comme la lune, tes frères comme les 11 étoiles. Nous viendrons nous prosterner devant toi. Non, non. Ce n'est pas Joseph qui a dit. Joseph n'a donné que les songes. C'est le père qui dit: moi ton père comme le soleil, ta mère comme la lune, et tes 11 frères comme 11 étoiles. Nous viendrons nous prosterner devant toi. Jacob, ce que tu as dit là, retiens-le. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. C'est le Père lui-même qui a dit: nous viendrons nous prosterner devant toi. Ne vous en faites pas, je prends cette chambre-là, je la garde. On parlera demain. Mais seulement ce qui m'étonne, le Père a déjà révélé que lui viendra se prosterner. Si tu regardes le Père et le Fils est debout. Le Père est en train de se prosterner. Qui est le plus élevé? C'est le Fils qui est le plus élevé. Donc le Père s'est prosterné devant le Fils. C'est la répétition des choses humaines, supérieures en dignité, supérieures en puissance. Oh!
Évangile. Est-ce que je peux avancer, frère? Je peux avancer, frère. C'est la répétition. Donnez-moi la journée du demain. Venez nombreux. Mais aujourd'hui, laissez-moi introduire d'abord la message. Juste pour te faire voir que ce texte ici, c'est une tablette. C'est une des tablettes sur laquelle on a écrit le même nom qu'on a écrit sur plusieurs tablettes. Ça veut dire qu'ici, on a écrit le nom d'une personne. Comme dans notre rouleau, il est toujours question d'une seule personne. As-tu déjà vu quelqu'un en Égypte ouvrir une caisse de jonc qu'il a ramassé le long des eaux et il voit un fils à l'intérieur qui est un Égyptien? Non, ça n'a jamais existé en Égypte. Quand tu ramasses une caisse de jonc parmi les roseaux, quand tu l'ouvres, il y a la sœur de l'enfant qui est quelque part. Elle connaît le contenu. On ne trouvera pas une autre personne si ce n'est que celui qu'ils avaient mis dans la caisse. Ça veut dire que quand tu ouvres la caisse de jonc, il faut que tu confirmes que c'est un fils d'un hébreu. Malheur aux autres, frère. Malheur aux autres, parce qu'ils ouvrent la caisse de jonc, ils trouvent un fils des Américains. Ils trouvent quelqu'un qui est né en Kamba. Et pourtant en Égypte, ce n'était pas le cas, frère. Nous, quand nous ouvrons les Écritures, c'est ça la caisse de jonc. Il faut que l'histoire d'un hébreu sorte de là. Évangile. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous comprenez que le texte de Genèse 49, verset 3, c'est toute une tablette sur laquelle on a écrit un nom. Il faut lire. Maintenant, regardez l'écrivain. Jacob dit que moi je suis le soleil dans les songes. Et pourtant, selon Psaume chapitre 84, je n'ai pas besoin de donner tous les textes parce que je sais que vous avez des aigles parmi vous. Vous avez des très bons prédicateurs. C'est des textes que nous parcourons très souvent. Jacob dit qu'il est le soleil. Et pourtant, selon Psaume 84, l'Écriture dit que l'Éternel est un soleil. Si l'Éternel est un soleil, alors que nous avons vu Jacob déclarer qu'il était aussi un soleil, ça veut dire que selon les Écritures, Jacob c'est un éternel. Oh, est-ce qu'on est ensemble, frère? Donc Jacob, c'est l'Éternel. Regardez, frère. Il a dit qu'il est le soleil. L'Éternel aussi c'est un soleil. Le soleil marchait un jour. Il est arrivé quelque part, le soleil s'est couché. Pendant ce temps-là, Jacob était aussi en voyage. Pour qu'il comprenne que lui, il est le soleil, il faut qu'il se couche aussi. On donne la raison. Pourquoi il s'est couché à ce lieu-là? On dit car le soleil s'était couché. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Jésus. Jésus. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un éternel? Amen. Ça veut dire que c'est lui qui est en train de lever un fils. Il dit supérieur en dignité et supérieur en puissance. C'est l'Éternel qui lève un fils. Oh. Il prend la dignité. Il donne à un fils. Il prend la puissance. Il donne à un fils. Tu n'es pas comme tout le monde. Les gens peuvent être puissants. Tout le monde peut avoir la dignité. Mais toi, tu es supérieur en dignité. Regardez, frère, dans le Seigneur. J'aime beaucoup ça. Nous avons lu avec vous une écriture. Regardez dans plusieurs écritures qu'on a lues. Riben qui est élevé, qui est supérieur en dignité, supérieur en puissance. Je vous ai dit que c'est un fils. Mais il est le premier-né de Jacob. Comme aussi dans les Écritures, nous voyons que l'hippopotame était la première œuvre de Dieu.
Vous avez vu ça, non? Je n'ai pas besoin de donner les textes. Quand vous allez dans Proverbes chapitre 22, non, Proverbes chapitre 8, verset 22, là, vous trouverez aussi que la sagesse, c'est la première œuvre de Dieu. Ça veut dire que dans les Écritures, il y a eu plusieurs premiers-nés. Il y a Ruben, il y a l'hippopotame, il y a aussi la sagesse. Mais toutes ces choses-là, personne n'a expérimenté qu'en réalité, Ruben était le premier-né, l'hippopotame, et y compris la sagesse. Ce qui est grave ici, c'est que le même fils, qu'on dit qu'il est supérieur en dignité et supérieur en puissance. Si je suis en train d'aller vite, s'il vous plaît, vous me faites signe. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Vous savez, quand le carquois est plein, il a besoin de dégager. Il a besoin de dégager. Que le Seigneur bénisse, frère. Amen. Maintenant, je vais faire un travail pour que ça ne sorte pas en désordre, mais que ça sorte en ordre. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Applaudissez très fort pour la gloire du Seigneur. Regardez, frère. C'est même Ruben ici. Lorsque sa mère l'a mis au monde, elle a dit ceci: l'Éternel a vu que je n'ai pas été aimé. Ça, c'est le chemin de tous les vivants. On sait que Ruben, c'est aussi les yeux. C'est voir. Mais mon problème, c'est pas là. Je voudrais déplacer un peu. Faire un petit mouvement que personne ne tombe. On fait les mouvements, on revient ensemble. Regardez. Jésus dit dans Matthieu, il dit que l'œil est la lampe du corps. Nous, on n'a pas de problème. On connaît déjà qu'il y a quelqu'un qui était l'œil. C'est qui? C'est Ruben. Mais on dit que l'œil est la lampe du corps. Maintenant, dans Psaume, il dit ceci: que ta parole soit une lampe à mes pieds. Ah, ça veut dire que l'œil qui était une lampe, en réalité, cette lampe-là, c'est la parole. Mais quand vous lisez les frères Jean, il vous dit que la parole là, qui a été faite chair, c'est Dieu. Est-ce qu'on est ensemble, frère? Amen. Vous comprenez que ce fils ici, qui est supérieur en dignité, supérieur en puissance, il a une autre nature. C'est celui-là qu'on va expliquer. Nous avons lu une écriture avec vous. Et dans cette écriture ici, l'apôtre, c'est Exode. Exode chapitre 28. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. L'apôtre dit ceci. Moïse dit ceci dans Exode chapitre 22. Chapitre 28. Chapitre 28. Ne vous perdez pas, suivez-moi. L'Éternel dit à Moïse: fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et les fils d'Aaron. Donc prends Aaron et ton frère et ses fils, prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Déjà, le fait que Aaron et ses fils sont consacrés, c'est déjà une dignité. Est-ce que je fais comprendre, frère? C'est déjà une dignité, c'est-à-dire que Dieu le prend du milieu du peuple, il le met à part. C'est déjà une dignité. Mais parmi ceux qui ont déjà la dignité, il y a Aaron, il y a ses 4 fils. L'Éternel ne va pas s'arrêter là. Il dit à Moïse, il dit ceci. Il dit à Moïse, il dit: tu feras Aaron ton frère
des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Ça veut dire que lorsqu'on a pris les fils d'Aaron et Aaron, on les a mis de côté. Et tous, et Aaron, ils ont la dignité. Mais seulement, il n'y a pas la différence entre eux et leur père. Pour qu'il y ait la différence, on va revêtir Aaron des vêtements sacrés. Et ces vêtements-là marquent la dignité d'Aaron par rapport à ses frères. Est-ce que vous comprenez comment c'est différent maintenant? Amen. Tous ont la dignité, mais Aaron, il a les vêtements sacerdotaux. En d'autres termes, ces vêtements-là font que Aaron supérieur en dignité par rapport à ses fils. Mais qui est Aaron? C'est un souverain sacrificateur. Et ses fils sont des sacrificateurs. Ça veut dire que Aaron, comme souverain sacrificateur, il avait une dignité supérieure par rapport à ses fils. Là, tout le monde a saisi, frère. Ça veut dire que on évoque la dignité comment? Pour élever un souverain sacrificateur parmi les sacrificateurs. C'est cette élévation-là qui fait qu'il soit supérieur à ses fils, frères. Nous pouvons dire qu'ici, la partie on dit supérieure en dignité, ça veut dire qu'on fait allusion au sacerdoce. Ça veut dire que supérieur en dignité, il s'agit de la sacrificature. Donc je comprends que s'il s'agit de la sacrificature, Jacob était en train de prophétiser que dans ses fils ici, Ruben sortira la sacrificature. Ça va te troubler. Parce que tu sais que depuis qu'on prêche, on te dit toujours que les sacerdoces sont sortis de la tribu de Lévi. Ne te perds pas, frère. Notre évangile, c'est un évangile à plusieurs couleurs. Donc ici, je m'appuie sur ces versets pour te faire voir. Dieu, son rôle, il est comme Zacharie. C'est de se répéter la même chose sur plusieurs tablettes. C'est pourquoi dans Hébreu, on dit, il parle de plusieurs manières, à plusieurs reprises, plusieurs reprises, de plusieurs manières. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Si toi, tu es venu ce soir espérant qu'un prophète va te parler, mais je veux aussi que comme notre Dieu parle de plusieurs manières et à plusieurs reprises, qu'il te parle aussi à travers cette parole. Même à travers la prière que nous avons faite, que Dieu te parle et qu'il restaure quelque chose dans ta vie. Que cette dignité que nous annonçons ici, il faut que cette dignité-là trouve une place aussi dans ta vie. Qu'elle trouve une place dans ta vie pour que tu ne sois pas comme tout le monde. Que tu ne sois pas comme tout le monde, frère. Il faut que tu sois différent des autres. Regardez, frère. Qu'est-ce qui donne la dignité à Aaron? C'est les vêtements. Donc les vêtements lui donnent aussi la dignité supérieure. Jésus. Mais quel est cet homme, mon frère? On sait que tous les prophètes qui sont venus, en tout cas, ils guérissaient les malades, ils chassaient les démons. Mais il y a un jeune homme, lui, même les gens qui ont entendu parler de lui, une femme a dit, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit en elle-même, si j'arrivais à toucher seulement le pan de sa robe, moi je serai guéri. Moi si oyo na mokili nini, quel monde, place nini oyo kama twa luka lobiko, mais ba komi na elike na elamba. Amen.
On ne sait pas. Elle dit seulement, si j'arrivais à toucher le pas de sa robe, je serai guéri. Ce qui me choque, c'est quoi? Ce qui me dérange, c'est quoi? C'est que cette femme a parlé d'un vêtement. Regardez, Jésus passait dans la foule avec les disciples. La femme est entrée dans la foule. Elle a touché le pan de sa robe. Mais quand Jésus se retourne, au lieu de dire qui a touché la robe, il dit qui m'a touché. Jésus. 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 Ça c'est un homme de quelle nature? Il dit qui m'a touché. Mais ici on parle d'habits, frère. Le vêtement sacerdotal, les vêtements sacrés ont donné une dignité supérieure. Supérieure à Aaron par rapport à ses fils. Jésus. Applaudissons très fort pour la gloire du Seigneur. Donc, ce fils-là qui est sorti, Jacob est en train de prophétiser qu'il sera un souverain sacrificateur. Mais il ne va pas s'arrêter là. Parce que souverain, il est souverain par rapport au sacrificateur. En d'autres termes, c'est un sacrificateur supérieur. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Est-ce que je me fais encore comprendre? On est ensemble. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, frère? Amen. Regardez, frère. Il ne s'arrête pas seulement à la dignité. Il va donner aussi. Il dit encore supérieur en puissance. Nous avons compris que supérieur en dignité, c'est par rapport au sacerdoce. Il est élevé. Sacerdoce, il est sacrificateur élevé. Mais supérieur en puissance, cela parle aussi, je ne vais pas donner beaucoup de textes, mais je dis seulement, cela parle de la royauté. Regardez frère, ce qui s'est passé ici. Dans Hébreu on dit, il ne peut pas s'attribuer cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu comme les filles Aaron. Pour te faire voir qu'Aaron c'était un mystère. Regardez, Moïse a cousu le vêtement pour Aaron. Ce vêtement-là, si Aaron n'est pas là, on va prendre un fils parmi ses fils. Aucun tailleur ne viendra pour prendre encore la mesure. Son fils est court. Il faut qu'on réduise la taille. Ah, et la c'est un éternel. Vous comprenez, frère? Amen. Parce que Jésus a dit, le vêtement c'est moi. On a touché le vêtement, il a dit qui m'a touché. Ça dit que le vêtement c'est une personne. Comment la personne peut mourir? Mais on garde son vêtement. Si on a gardé son vêtement, ça veut dire que la personne est encore là. Est-ce que nous allons ensemble, frère? Est-ce que nous sommes ensemble, frère? Amen. Il y a Koufi. Il est sorti kalana elamba. Et pourtant elamba ezaka mutu. Il faut que totikali na mutu wana. Souverain sacrificateur. Nganga nzambe monene. Na Olanda binote. Di bino pour que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je dis que supérieur en puissance, on fait allusion à la royauté. Vous connaissez la supériorité en puissance. Afin que David, quand bien même il savait que Iri est le mari de Bathsheba, qu'est-ce qu'il va faire? Il ordonne qu'on lui amène Bathsheba. Personne autour de lui ne lui a dit roi. Il est interdit de prendre la femme d'autrui. Ils avaient peur de quoi? Du roi, il est puissant. Joab est sur les lieux du combat.
On lui envoie une lettre pour qu'il place Iri dans le plus fort du combat. Qu'il meurt. Joab, chef de l'armée, avec tout l'audace que les militaires ont. Tu ne peux pas dire à David, ah, roi, malgré aux puissants, mais c'est un mari d'autrui. Non, le roi, c'est le symbole de la puissance. Quand il parle, tout le monde va exécuter. Vous comprenez, frère? Mais cet homme qui a élevé David comme roi, il se lève un jour. Regardez. Ici, nous avons vu que Ruben est supérieur en dignité, supérieur en puissance. Ça veut dire que il est supérieur. Il est dans les sacerdoces. Il est souverain sacrificateur. Mais comme il est aussi supérieur en puissance, ça veut dire que dans la royauté, il est un roi supérieur. Vous comprenez, frère? Maintenant, regardez. David est déjà roi sur Israël. Un jour, il se réveille. Il laisse tous les gardes du corps. Je suis dans 1 Samuel chapitre 21. 1 Samuel chapitre 21. Je peux le lire avec vous pour ne pas vous perdre. Je vais gagner du temps. Il dit dans 1 Samuel chapitre 21, verset 1 à 6. Le texte dit ceci. David s'est rendu à Nob vers le sacrificateur Achimelech, qui a couru effrayé au-devant de lui. Okay. David s'est rendu à Nob. Vers le sacrificateur Achimelech, qui a couru effrayé au-devant de lui. Dit, pourquoi es-tu seul? Et n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimelech. Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie. Et l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains. Où c'est qui se trouverait? Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous ma main, mais il y a des pains consacrés. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti. Et tous mes gens sont pires. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré. Car il y avait là d'autres pains. Il y avait là d'autres pains que du pain de proposition qu'on avait ôté devant l'Éternel pour les remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Suivez-moi très rapidement. David va à Nob. Il part seul. Ça veut dire qu'il va en mystère. Le roi voyage seul. Il n'a personne avec lui. Ça veut dire que comme il marche seul, si tu ne le connais pas bien, tu peux même cracher sur lui. Il a une mission. Tu peux même passer comme ça. Tu le bouscules par l'épaule.
Pourquoi? Il n'y a personne. Donc c'est déjà un mystère. Quand le roi accepte de quitter le trône, marcher seul, il est en train de se dépouiller. Maintenant regardez frère, comme il marchait, il arrive à Nob, il rencontre les sacrificateurs, il dit aux sacrificateurs, les sacrificateurs aussitôt qu'il le voit, il lui dit, mais comment es-tu seul? Tout est roi, tu marches seul comme moi. Alors que ce jour-là, le roi voulait expliquer qu'il avait une autre identité. Il demande, il dit, l'Éternel m'a demandé de venir comme ça, dans le mystère, seul, pour une mission quelconque. Il dit au sacrificateur, donne-moi les 5 pains que tu as. Le sacrificateur lui dit, il n'y a plus de pain ordinaire ici. Les seuls pains qui sont, c'est les pains consacrés, le pain de proposition. Je vais très rapidement. Les pains de proposition sont réservés aux sacrificateurs. Vous comprenez frère? Ce n'est pas le pain ordinaire. Ça veut dire qu'il ne peut toucher ce pain-là. Il faut qu'il soit sacrificateur, souverain sacrificateur. Maintenant David, c'est un roi qui est en voyage. Lorsqu'il arrive à Nob, il ne vient pas comme roi. Jésus. Il vient là, il demande le pain, jusqu'à ce que les sacrificateurs acceptent de prendre le pain réservé aux sacrificateurs, donné à David. Il a prévenu à David, mais David a insisté. Il a dit que même si la nourriture n'était pas bonne, elle deviendra pire à cause de celui qui l'a touché. Ça veut dire que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, est capable de toucher quelque chose d'impie au lieu que les deux deviennent impies. Tu vois les versets de mauvaise compagnie corrompent les bonnes mœurs. Ça c'est ton offrande. Mais lui, cet verset-là, on ne l'applique pas sur lui. Quand tu prends quelque chose d'impie, tu la rapproches du souverain sacrificateur. La chose impie devient pire. Est-ce que vous comprenez frère? Amen. Pourquoi? Parce que lui, les souverains sacrificateurs, représente les sacrifices. Qui peut sanctifier, c'est les sacrifices frère. Oh. Donc nous comprenons que dans un seul corps qui est David, il y a la royauté. Et dans le seul corps qui est David, il y a la sacrificature. Il est supérieur en dignité, il est supérieur en puissance. Tout ça, ce n'est que l'ombre, frère, des choses à venir. L'Éternel cherche maintenant. Comme David est mort, Jésus, c'est trop fort. L'Éternel cherche toujours un Aaron. Non, un Ruben qui est supérieur en dignité et supérieur en puissance. David est mort. L'Éternel dit, je vais chercher un autre qui sera supérieur en dignité, supérieur en puissance. Mais la condition pour qu'il soit supérieur en dignité, il faut qu'il soit ici de la lignée des sacrificateurs. Il faut qu'il soit ici de la lignée de la royauté. Et qu'on trouve les deux à lui. Dieu lui-même, il sait. Ça, j'ouvre une fenêtre, je vais la refermer rapidement. En Israël, dans le livre des Juges, il y a eu un homme de la tribu de Lévi qui a pris une concubine qui était de la tribu de Juda. Dans leur mariage, il n'y avait eu aucun fils. Oh. Et plus grave, dans leur mariage, les Lévites appelaient cette femme-là concubine. Quand on dit concubine, ça veut dire qu'il n'avait pas payé pour épouser cette femme. Et pourtant pour nous, le prix à payer pour prendre une femme, c'est le sang. David, s'il veut prendre Michal,
il faut qu'il amène 100 prépices. Ça veut dire qu'il a versé le sang pour prendre Michal. Ça veut dire que la dot dans notre Bible, dans la prédication de ce soir, il faut donner le sang. Dans le sacerdoce lévitique, dans le sacerdoce lévitique qui a servi sur Israël, ils étaient dans une relation de concubinage. Personne n'était capable de payer le prix de la dot. Une relation concubinage, frère. Ce qui fait que de cette union-là, il n'y a pas eu un fils. Ils n'ont pas mis au monde. Maintenant, remarquez, l'Éternel va chercher. Il va inverser. C'était un homme de la tribu de Lévi qui avait pris une femme de Juda. Il n'a pas payé la dot. L'Éternel va chercher en Israël un homme de la tribu de Juda. Il trouve un certain Joseph. Il le prend. Il cherche une femme. Il a inversé. Hein? Ouais. Oh, on est ensemble, frère. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? Il prend une femme. Il trouve une fille vierge. Qui elle s'appelle? Marie. Elle est de quelle tribu? Tribu de Lévi. Est-ce que vous comprenez, frère? Vous comprenez? Maintenant, dans cette union ici, ce n'est pas Joseph qui va connaître Marie pour que Marie soit gosse. Non, c'est l'Éternel qui va engrosser Marie. Est-ce que vous comprenez, frère? Dans l'union de Joseph et Marie, qui a engrossé Marie? C'est l'Éternel, non? Parce que c'est l'esprit de l'Éternel qui a couvert Marie. Et elle est tombée grosse. Est-ce que vous comprenez, frère? Mais l'enfant qui va naître, le père est de Juda. La mère est de la tribu de Lévi. Ça veut dire que l'enfant, en réalité, il est le fils de l'Éternel. Mais pour se manifester dans le monde, il a deux natures. Il est de la tribu de Juda, de la tribu où il y a la royauté. Il est aussi de la tribu de Lévi, où il y a le sacerdoce. Ça veut dire que ce fils ici, il est souverain sacrificateur et il est aussi roi. Évangile. Vous comprenez ça, frère? Mais dans ce sacerdoce-là, le fils qui est souverain sacrificateur, il est le fils de l'Éternel. Comme il est le fils de l'Éternel, ça veut dire qu'il est le premier fils. Comme il est le premier fils, il faut que l'Éternel le bénisse comme Jacob avait béni Ruben. Tu es supérieur en unité, tu es supérieur en puissance. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Est-ce qu'on est ensemble, frère? On est ensemble, bien aimé. Amen. Je vous ai dit que Jacob, c'est l'Éternel. Comment il a béni son premier fils? Il a dit supérieur en dignité, supérieur en puissance. Le Père aussi. Nous avons dit que dignité, c'est lié au sacerdoce. C'est-à-dire qu'il sera souverain sacrificateur. Il est aussi roi. C'est comme ça que nous voyons ça dans le corps du Seigneur Jésus. Dans le même corps de Jésus. Le corps de Jésus. Il y a la sacrificature. Il y a aussi la royauté. Mais ce que j'aime, ah, Jacob, que Dieu te bénisse. Jacob, quand il veut bénir Ruben, il n'a pas commencé par supérieur en puissance. Il finit par supérieur en dignité. Jacob a commencé par supérieur en dignité. Ça veut dire que, comme il s'agit d'abord de la sacrificature, donc quand Jésus viendra dans le monde, il ne viendra pas d'abord comme roi, mais il vient d'abord comme sacrificateur ou comme sacrifice, frère. Parce que entre sacerdoce et sacrificature, ça dit que la royauté c'est quelque chose qui est
très élevé. La sacrificature, ce sera baissé. Je voudrais dire à mon frère, ma soeur, parce que le temps me faut défaut, je voudrais te dire que il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Dans la vie chrétienne comme ça, il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Laisse-moi exhorter ici. Il y a des gens, quand on dit à l'église, venons, on a une séance de prière. Tu les trouves. Pantalon à malonga à Sanangote. Il n'a pas une belle paire de chaussures. Le travail, il n'en a pas. Même la maison, il n'en a pas. Il n'a même pas un empêchement qui l'oblige à manquer au culte. Il ne vient pas. Parfois même, il regarde les gens qui sont déjà très stables dans la vie. Même si moi je partais pas, lui aussi n'est pas parti. Si l'autre là est stable aujourd'hui, tu vois la gloire, la renommée qu'il a aujourd'hui. Tu ne connais pas par quel type de sacrifice lui est passé pour arriver à cette gloire. Est-ce que vous comprenez, frère? Ça dit que pour avoir la gloire, il faut passer par les sacrifices. Les femmes d'Israël ne peuvent pas chanter pour David si David n'a pas accepté de descendre dans la vallée, se sacrifier pour eux, frère. Il faut qu'il se sacrifie dans la vallée de l'ombre de la mort, pour qu'à la sortie on dise David a tué 10 000 et Saoul a tué 1000. Et Saoul qui avait bien compris la chanson, il dit à moi on me donne 1000, à lui on lui donne 10 000. Il ne reste plus que la royauté. Ça veut dire que David est devenu d'abord serviteur, sacrifice. Ensuite il est monté dans la gloire, il est devenu roi. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens que tu vois aujourd'hui élevés. Peut-être qu'à l'époque où nous avons commencé à prier, quand il nous a rejoints, il n'y avait pas encore de cadres construits comme ça. C'est à des endroits où les gens priaient avec des bâches. Lui nous a rejoints à cet endroit. Veillez de prière. Il dort sous la bâche. Quand il y a la pluie la nuit est faite pour dormir. Mais les gens sont en train de défendre les bâches la nuit pour que ça parte pas. Zona nous aye kolala libanda. Pasi ya libanda wana église zata na ngarte. Mais bazokanga bashi pour kuyate. Lelo zamba futi a tombolier, c'est parce que les sacrifices précèdent la gloire. Toi aussi, tu dois apprendre d'abord à te sacrifier pour que tu vives la gloire. Il faut que les gens t'identifient que on est église na biso wana. Jésus. So kuti mutu alali na kwa wana ezala kandeye. Vraiment. So to ana prière. Obi frère wa yaka mutu aliboso. Esaye. Mais yo eloko izate. Zamba pesi yote. Ozina note. Zamba tali ona note. Mais oyaka na église au lieu se sacrifier pour na musala ya nzambe, okomi ko sa musala ya o wana linga ko lakisa nini. Zamba limbisa yo. Vraiment. Zamba limbisa yo. Vraiment. Zamba limbisa yo. Vraiment. Lui veut démontrer qu'à l'équipe a tout nyonso. Si lui est bien habillé, c'est parce que Dieu lui a fait grâce de s'habiller. C'est pas son problème, frère. Toi souffres de ça dans ton cœur. Dis aussi au Seigneur, donne-moi pour que demain je sois plus stable. Nous, notre problème, frère, quand tu es autour de la piscine de Bethesda, on ne fait pas la jalousie pour celui qui est entré, il est guéri. Non. Quand je vois que quelqu'un d'autre s'est jeté et qu'il est guéri, moi, ça me rassure que je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Ah, watambu le beti. Na kolongwate. Atabato bayaki nanga balongwe. Est-ce que vous voyez pas que l'homme de 38 ans, ce qu'il avait amené à la piscine, il était parti. Ils étaient partis. Quand Jésus est venu, il était seul. Pourquoi lui est resté là? Il savait que aussi il en a qu'à la piscine. Amen. Awande. Awakaka. Oye na église olongwa po mutu ayaki na yo alongwe. Jésus. Mutu ya 38 ans leki on a gondima. Vraiment. Zamba limbisa yo. Vraiment. Olanda mon pépé. Jésus. Que le Seigneur bénisse.
Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je dois chuter dans 5 minutes. Hey. Amen. 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 Maintenant, regardez, frère. Je vous ai dit, je vais chuter par ici. Dans Colossiens. Le texte que nous avons lu avec vous. Déjà, il faut noter que le même David, dans 1 Chronique chapitre 15, le verset 27, vous lirez à la maison. Vous verrez que là, on a vu David habillé en éphod. Pourtant, l'éphod, c'est la tenue du souverain sacrificateur. Ça dit qu'il était roi, souverain sacrificateur. Comme Jésus est né de Marie et de Jésus de la tribu de Juda. Joseph de la tribu de Juda. Marie de la tribu de Lévi. Ça dit qu'il y a la part du souverain sacrificateur, il y a la part de la royauté. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas fait les deux au même moment. Comme il était venu d'abord pour donner les sacrifices. Est-ce que je peux voler un peu? On peut voler un peu? On peut voler un peu? Vous allez rester? Regardez. Vous connaissez l'histoire de Yud les gauchers. Les gauchers et Yud. Pour qu'ils combattent le roi Aiglon. Il n'a pas fait les deux au même moment. Il est venu pour la première fois. Il a donné les offrandes. Et quand il a fini de donner les offrandes, il est parti. Après, il suit le roi dans la chambre. Regardez. Il donne l'offrande. Quand il a donné l'offrande, après avoir donné l'offrande au roi, il chasse tous ceux qui étaient avec lui. Il chasse tous ceux qui étaient avec lui. Il reviendra dans la chambre pour tuer et pour tuer Aiglon. Si je voudrais te dire que le Seigneur Jésus, dans sa première venue, il est venu d'abord sacrifier. Il est venu donner l'offrande. Quand il finira de donner l'offrande, chasser tous ceux qui étaient avec lui, c'est quoi? Nous tous qui l'avons suivi, nous devons disparaître de ce monde. Aller à l'enlèvement. Quand nous serons partis, il va commencer la bataille d'Armageddon contre les rois. Vous êtes restés. Que le Seigneur bénisse, frère. Donc pour vous dire que Apocalypse 10, ça veut dire que supérieur en puissance s'accomplit. Un ange puissant, il va mettre son pied sur la terre, mettre notre pied sur la mer. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Mais pour le moment, il est supérieur en dignité. C'est-à-dire qu'il est le sacrifice pour nous. Dans Colossiens, le texte dit ceci. C'est là qu'on va chuter. Regardez. On va chuter là et puis on va prier. Le verset 15. Chapitre 1, verset 15. Dans ce texte ici, on dit il est l'image du Dieu invisible. Il fallait s'arrêter là. Non. On continue. On dit le premier-né de toute la création. Tout ce qu'on nous raconte là-bas, sagesse. On nous raconte là-bas, Ribben. On dit là-bas, hippopotame. Ici, Paul a vu que ce fils-là, Jésus, il dit il est le premier-né de toute la création. S'il est le premier-né de toute la création, il faut qu'on voie les deux portions. Dignité, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Maintenant tu vas lire ça où? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Écoutez, on dit trône. Trône. Et puis on ajoute dignité. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Le trône c'est pour la royauté. Dignité c'est pour les sacrificateurs. Mais le Fils qui est le premier-né de toute la création, toutes ces choses-là ont été créées en lui.
Quand Jacob disait supérieur en dignité, supérieur en puissance, il parlait de Jésus. Est-ce que vous comprenez, frère? Il parlait de Jésus. C'est pourquoi, comme Jacob, alors que lui est encore sur la terre, il se permet de dire à son fils, tu es supérieur en dignité, supérieur en puissance, sans exception. Il faut que le Père éternel répète la même chose. Quand Jésus est descendu sur la terre, dans Éphésiens on dit, c'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé. Souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Afin que dans les ciels. Mais là c'est la demeure de Dieu, non? On dit comment ça là-bas? Tout genou doit fléchir. Sur la terre, tout genou doit fléchir. En dessous de la terre, tout genou doit fléchir. J'ai traversé le Jourdain. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Supérieur en dignité, supérieur en puissance, ça veut simplement dire il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tout genou dans le ciel, sur la terre et sur la terre doit fléchir. Voilà pourquoi le soleil qui était le Père lui-même a interprété. Il a dit à son fils Joseph, ça veut dire que moi, le soleil, la lune comme ta mère, 11 étoiles comme tes frères, nous viendrons nous prosterner devant toi. Si le Père accepte de se prosterner devant Jésus, ce n'est pas la maladie qui va résister. Si le Père accepte de se prosterner devant Jésus, ce n'est pas la maternité qui va résister. Ce n'est pas le chômage qui va résister. Ce n'est pas la maladie qui va résister, frère. Il faut que tout dans ta vie, précise devant le nom de Jésus. Et je vais chuter par ici. Moïse, avant sa mort, il se donne l'audace. Il veut bénir le fils de Jacob. Il arrive sur Ruben. S'il vous plaît. Quand Moïse veut bénir Ruben jusqu'à Benjamin, physiquement comme ça, ils sont déjà morts. Mais écoutez ce que Moïse dit, que Ruben ne meurt pas. Moïse, tu es fou comment? C'est lui que tu dis là et qui ne meurt pas. Et là où on l'a enterré. Mais Moïse dit que Ruben ne meurt pas. Ah, Moïse était un prophète. Moïse était un prophète. Dans Colossiens on dit Jésus est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire que lui, lorsqu'il est mort, il n'est pas parti totalement. Lui a vaincu la mort. Parce que quand on dit que Ruben ne meurt pas, parce qu'il est supérieur en dignité, supérieur en puissance, il faut qu'il triomphe aussi sur la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir qu'il est aussi l'assemblée des premiers-nés? Si tu es l'assemblée des premiers-nés, je voudrais te dire que tu es supérieur en dignité. Tu es supérieur en puissance. Ne quitte pas le quartier que tu habites à cause des sorciers. Toi, tu es supérieur en puissance. Le verset dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, sois puissant. Sois puissant devant la maladie. Sois puissant devant la pauvreté. Sois puissant devant la sécheresse. Marche dessus. Marche dessus. Devant la mort, marche dessus. En cette fin d'année ici, ils ont fait le calcul de te bouffer un de tes enfants. Mais toi, parce que tu es supérieur en puissance,
Marche sur la mort. Marche sur la mort. Il y a des gens qui ont juré que toi, ta vie ne s'arrêtera que par pleurer. Mais ce soir, je te dis que parce que tu es supérieur en puissance, que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu change ta situation. Que Dieu change ta situation. Il y a des gens qui ont juré que toi, tu ne porteras jamais d'enfant. Ne le suis pas. Ne le suis pas. Peut-être c'est quelqu'un de la famille qui a juré ainsi. Toi, tu ne verras jamais le bonheur. Tu n'iras jamais loin. Tu ne peux pas franchir les frontières de ce pays à la recherche de ton bonheur. Pourquoi? Parce qu'aucun ancêtre dans la famille n'a franchi les frontières de ce pays à la recherche de bonheur. Et chaque fois que tu engages ce genre de démarche, tu finis toujours par récolter l'échec. Ce soir, je voudrais te dire une chose. Jacob était en voyage avec ses 2 femmes et tous ses fils. Il partait de chez là-bas. Arrivé à mi-chemin, Rachel, alors qu'elle a couché Léa, elle a couché Benjamin. Pendant qu'elle a couché Benjamin, elle est morte. Sur ces lieux-là, Jacob a organisé les deuils. Avec tous ses fils, ils ont pleuré Rachel. Ils l'ont enterré. Ils ont continué le voyage. Plusieurs années plus tard, un jour, un homme d'Israël qui s'appelait Kis, il perd ses ânesses. Quand il perd ses ânesses, il prend son fils Saoul, va à la recherche des ânesses. Saoul fait 5 jours de marche. Jamais il n'a vu ni trace, ni signe pour retrouver les ânesses. Mais il arrive sur le même lieu où Rachel était morte, là où Jacob avait pleuré et tous ses enfants avaient pleuré. Quand Saoul arrive là, il reçoit la bonne nouvelle. On lui dit que les ânesses de son père ont été retrouvées. Je voudrais te dire, esika bato mususu balela, yo esika wana osepela, esika wana osepela, esika wana osepela. Esika bato bakitsa mituna se bacheme maboko na matama pona pasi na esika wana yo buka bomengo. Bisika baboti na yo basuka bakokite kotambola po pasi eleka. Bisika bango balela wana yo buka bomengo. Bisika batata mwasi nyonso basukela babike yo pe lokolo za mwana mwasi okozwa likolo na bango. Bisika bango basuka wana yo buka bomengo na yo. Que le Seigneur Dieu d'Abraham vous bénisse. On se tient debout. On se tient debout. On se tient debout. On se tient debout. Ozorobana Zambé Maloba. Zamba Salio Pekoza la supérieure en dignité, en puissance. Devant Bandoki. Yangalobi que je vous ai donné le pouvoir. Ne peut donner le pouvoir que celui qui est le roi. Appelle au pouvoir Wana. O dominer Bandoki. O dominer misala mabe, o dominer pauvreté, o dominer sécheresse. To bonne biso nyonso na kombo na Yesu Kristo. Jésus. Lobana Zambe maloba. Lobana Zambe maloba. Lobana Zambe maloba. Lokola asala lisanga ya bana ya liboso. Zambé apesa yo supériorité. Zamba apesa yo supériorité. Na quartier ofandi wana bandoki batubela ke tokokaka yo lisusu te. Tokokaka ndaku na yo te. Tokokaka te bana na yo. Tokokaka musala na yo te. Même na bisiko salaka. Bato babundisaka yo. Va réaliser que toi tu es supérieur en puissance. Tu es supérieur en dignité. Zamba distingue yo. Zamba distingue yo. Zamba distingue yo. Zamba distingue